Eh bien bonjour de nouveau, et ça me fait plaisir de vous recevoir une fois de plus dans mon émission Ma plume, mon histoire. Aujourd'hui j'ai invité quelqu'un d'assez extraordinaire. Peut-être vous le connaissez pas, mais il y en a quelques-uns d'entre vous qui le connaissent. Et c'est un gars qui a une histoire vraiment très 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 particulière. On va aller le rejoindre tout de suite. Salut Nicolas, Bonjour. content de te rencontrer, hein. Moi aussi, merci de m'inviter en tout C'est cas. Très gentil. c'est un grand plaisir. Actu Bassin avait très envie de te rencontrer, et déjà parce que tu connais un peu notre prod, hein, tu Oui, connais bien notre sûr. producteur, Damien, mais aussi parce que tu as une histoire, je sais même pas comment la qualifier, enfin bon, tu as une histoire, si on se replonge, 2008, 20h30, Mm, 106 national, mm. et là tout change pour toi. Ouais, ma vie bascule. Je passe du côté d'un homme libre avec toutes ses chances de pouvoir s'en sortir dans la vie à une personne handicapée Prisonnière, dans- ouais, voilà, et dont la vie est totalement bousculée. Tout repart à zéro, faut tout reprendre du début. et tu Donc, penses jamais que ça peut t'arriver, hein. non, non, moi voilà, j'étais un jeune travailleur, j'étais plus projeté sur ma fille, sur éduquer ma fille qui avait 2 ans et demi, essayer de voilà, travailler avec ma compagne, essayer de nous en sortir comme un jeune Sportif, couple. Voilà, sportif, je faisais beaucoup de basket, je courais beaucoup, voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très énergique, donc j'ai eu besoin de faire du sport avant mon accident énormément. Je faisais partie de 2 associations de basket, donc ça me faisait 2 entraînements, et puis j'allais derrière les scurs, les ouais, week-ends, jouer sur les terrains de basket avec tous les c'était bordels. voir tes idoles, quoi, quelque part, c'était Ouais, que du bonheur. Donc accident de moto, une bagnole qui s'arrête pas, qui te laisse sur le bas-côté, une ouais. jambe en moins, un bras en moins. Et heureusement, là, un miracle, on appelle ça comme ça, je sais pas, Ouais, ouais, peut-être tu ouais, as ouais. qualifié ça comme C'est ça. un ange, vraiment un ange. Un ange carrément, Ouais, ouais, c'est énorme. et aujourd'hui c'est comme un père spirituel parce que voilà, Cet homme te sauve la vie. il me sauve la vie et puis je prends exemple sur lui. Et peut-être que si aujourd'hui j'ai décidé d'aider les gens et de vouloir me tourner autant vers les gens, c'est peut-être que parce que l'acte qu'il a fait ce soir-là m'a bouleversé, m'a C'est donné le devenu un ami à message. toi. Mm. C'est devenu un ami un peu. Bien sûr, Ouais. aujourd'hui, nous sommes toujours en relation. On s'est liés d'amitié avec le temps. On s'est retrouvés 1 an et demi plus tard pour le titre de champion des Girondins. Moi, je pensais ne jamais le revoir, donc j'avais demandé à la police de le remercier pour moi. Et puis, il se trouve par hasard que lors de la présentation de la Coupe des Girondins en Quinconce, il était là. Et puis, donc ma compagne l'a appelé, on s'est revus. Et de là a commencé une correspondance. On était un Ouais. petit peu timides l'un l'autre, mais voilà, on s'est accroché. Puis ces messages m'ont beaucoup aidé. Je sais qu'il a Je toujours pense que, répondu. je pense que tu as quelque chose de différent après, mais cet homme-là, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Ça aurait été n'importe quel homme, on l'aurait cité facilement. Est-ce qu'on peut le citer facilement? Je te laisse le citer. Moi, c'est pas à Oui, moi de le faire, c'est à toi de bien décider sûr, mais si tu veux en parler ou pas, voilà, hein. mais c'est Pascal, voilà, Pascal Obispo qui m'a sauvé la vie. Qui t'a sauvé la vie. Voilà, il est originaire du bassin d'Arcachon lui Ouais. aussi. Toi, tu Donc, revenais d'Andernos, du je Cap crois, ce Ferret. jour-là. Je partais d'Andernos, j'allais vers Codéran justement. D'accord. Et donc j'avais pris cette voie rapide bon, mais il pleuvait un petit peu. Mais c'est vrai que c'est presque incroyable parce que bon, mais des personnes qui des fois croisent un accident sont presque terrifiées Terrifié, à oui, l'idée mais d'aider carrément. quelqu'un par peur de mal faire. Et là, c'est carrément une personnalité très connue qui Bah vient là, il n'y là et avait vous plus la sauve la vie. personnalité, il y avait l'homme, là. Bien sûr, Là, mais c'était on se rend l'humain. compte que l'être humain qui est derrière est formidable et toutes ces années, depuis 12 ans, il a cessé de me prouver que c'était un homme merveilleux Lui, t'as mis en et voilà. sécurité ce jour-là pour éviter le Voilà, suraccident, parce que ça aurait été voilà, il m'a dramatique, enlevé, hein. j'étais encore sur la route, voilà. Le problème c'est que les gens qui m'ont percuté ont pensé que c'était un gibier ou voilà, Ah, donc d'accord. ils sont partis avec il est parti Sans avec sa tête, quoi. compagne, voilà, ils sont D'accord. partis à pied et puis ils ont appelé des amis pour venir les récupérer. Donc ben, moi je suis resté sur la route gisant et puis Pascal est arrivé derrière, avait vu cette éclat de lumière au loin et donc a éclairé avec ses phares et m'a vu là sur la route allongé, sans bras, sans jambes, conscient. T'étais Et conscient? j'étais conscient et donc il m'a traîné sur le bord de la route et j'étais obsédé à l'idée de téléphoner à toute ma famille. Donc j'ai appelé T'avais ça en tête? ouais, j'ai appelé la mère de ma fille, j'ai appelé ma sœur, j'ai appelé un ami. Je leur ai dit que c'était pas grave, j'ai eu un accident et puis dans 1 heure et demie, j'aurais certainement un plâtre. Il faudrait venir me chercher à Pellegrin Ah si je oui, pouvais pas d'accord. rentrer. Toi, tu ne savais pas du tout J'habitais ce que tu Barrière avais, quoi. Judarique, c'était juste à côté et je Ouais. pensais que j'allais pouvoir rentrer en béquille. Voilà, j'étais dans cet esprit-là et j'ai pas du tout vu mon bras. J'ai juste vu mon pied qui était complètement tordu sur la gauche. Donc tout était arraché et tenait que par le tendon d'Achille, mais avec le pantalon, tout ça, je n'ai pas fait trop attention. Et Il là, avait vraiment s'ensuit des années, des années, des années d'hôpital, des années d'opération, de souffrance, parce que tu ouais. souffres encore énormément aujourd'hui. Mm. Tu
nous le racontes dans ton livre, parce que je te reçois aujourd'hui, Ma plume, mon histoire, c'est parce que tu nous livres finalement dans ton bouquin, on n'est pas seul sur Terre. C'est très prenant. Je crois qu'il faut vraiment... il faut se plonger dedans pour savoir ce que ça représente. Tu vois, j'ai du mal à avoir des mots parce que généralement, je reçois des gens qui font des romans, qui font des histoires bien, pas bien, meurtre, pas meurtre, rigolade, etc. Mais là, c'est une vie, c'est une vraie. C'est vraiment ta life, quoi. C'est vraiment un truc que tu as vécu et grâce à quelqu'un qui t'a donné cet espoir de vivre encore, peut-être même encore plus. Ouais, tu te bats encore plus maintenant. Ouais, non il m'a insufflé un message comme ça voilà, de résilience et de montrer que voilà, si aujourd'hui on se projette essentiellement sur les autres, à la limite de s'oublier, parce que bon, lui quand même, c'est un artiste connu, donc quand il arrive sur les lieux de l'accident, de déplacer quelqu'un, c'est quand même pas forcément évident, et donc il oublie complètement le Pascal qu'il est. Et oui, ça devient un être humain qui a envie d'aider un être humain. Comme il l'explique dans la préface, c'est une personne qui a beaucoup de peur, de choses, de doutes, et donc comme un peu tout le monde aussi. Et donc, ce qui m'étonne en toi, c'est que avec toutes les souffrances que tu as eues, que tu as encore, parce que ça, je veux qu'on insiste un petit peu là-dessus, parce que rien n'est fini, on est d'accord, oui, bien sûr. Rien n'est terminé, c'est que tu n'as qu'une envie, c'est d'aider les autres. Tu n'as pas envie de t'aider toi un peu? Non, mais ça commence à venir. Ça commence, mais il faut s'oublier, c'est important de passer par là. Voilà, je pense que voilà, j'ai eu besoin d'oublier et puis de me réaliser peut-être à travers les autres. Et c'est vrai que quand je voyais les autres heureux, que je faisais des choses pour eux, que les choses avançaient, mais j'étais heureux, je rentrais chez moi, je pouvais pleurer, j'étais tellement... Voilà, je me disais, et combien de fois je me suis dit pendant 12 ans, je peux mourir aujourd'hui en fait finalement, parce que là j'ai compris ce que c'était vraiment la réalité de la vie. Quand vous avez des enfants qui ont les yeux qui pétillent, alors qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, vous pouvez que les féliciter et les remercier de bien vouloir partager ces instants de combat avec vous. Et c'est ce que tu marques dans ton livre, c'est ce que tu écris. Voilà, qu'est-ce que tu dirais pour qu'on ait envie de lire ton histoire, cette histoire, cette rencontre, en plus. C'est au moins pour comprendre, voilà, aujourd'hui quand on est mis face à des difficultés, comment on peut réagir. Beaucoup, pendant 12 ans, m'ont toujours dit, moi, à ta place, j'aurais peut-être fait ce qu'il ne faut pas, mais... tu l'as pensé? Non, j'ai jamais pensé vraiment au suicide, ni quoi que ce soit. Tu es très croyant. Très croyant, et puis voilà, moi, le soir de mon accident, j'ai eu aussi cette apparition, dont je parle dans le livre, j'ai eu cette apparition de mon père, comme un ange qui m'a pris quand je volais en l'air, et j'ai atterri sur un coussin, j'ai glissé sur la route sur lui. Il est décédé un an avant mon accident, et j'ai essayé d'avoir beaucoup de messages de sa part, j'avais peur, je voulais savoir où il était et être assuré. Et ce soir-là, j'ai eu la vision, et donc voilà, j'ai cherché aussi plus à comprendre tous ces messages, donc le fait que Pascal me tende la main, le fait qu'il y ait cette apparition, et j'ai plus cherché à essayer de comprendre ça plutôt qu'à me plaindre. Et puis quand j'ai fait le tour aussi de mon état, c'est vrai que je voyais beaucoup ma famille me rendre visite en réanimation, on a le droit à 15 minutes de visite. Donc, ta fille pouvait venir? Non, c'est interdit. Tu l'as vu bien après? Oui, j'ai dû attendre au moins 1 mois et demi, voilà, et j'ai attendu... Il avait 2 ans, 3 ans à l'époque? 2 ans et demi, voilà, et j'ai attendu d'avoir pris sur moi pour pouvoir sourire. Mon but, c'était que quand elle rentre pour la première fois dans la chambre, je suis capable de lui envoyer un message rassurant avec mon regard et mon sourire, pour qu'elle ait envie tout de suite de me prendre dans les bras sans avoir peur de me faire mal ou peur que j'ai mal. Et donc on a totalement réussi ça, et voilà, moi j'ai attendu de prendre sur moi, de pouvoir en sourire, et voilà, ça a été aussi un bonheur, parce que quand on a un enfant comme ça, on essaie toujours de préserver nos enfants, voilà, de choses, et quand ça nous touche à nous, en tant que parents, on ne veut pas que nos enfants s'inquiètent pour nous. Ta sœur était très proche de toi? Oui, on a toujours été très proches. Voilà, là, on est une famille soudée. Voilà, très soudée. Et je sais que j'ai pu compter énormément sur ma famille. Heureusement qu'ils ont été là. J'ai eu toute l'attention que je pouvais demander. Et ça, c'est une richesse. Tu as su le remercier, tu as pu, on va dire, su le savoir, ça, à mon avis, tu savais le remercier, mais tu as pu le remercier beaucoup plus tard, parce que déjà que tu puisses sortir sereinement, entre guillemets, de l'hôpital et pouvoir avoir un peu de temps à toi sans être obligé d'aller refaire des interventions chirurgicales, parce qu'il y en a quand même eu énormément. Oui, j'ai été amputé 3 fois de la jambe, mais j'ai eu plusieurs opérations, et chaque année,
année, je retournais à l'hôpital, j'avais toujours un problème. On m'a filé plusieurs staphylos. Donc, chaque fois, je suis au rebelote. Dès que j'ai un problème, une plaie ou quoi que ce soit, il faut surveiller vraiment. Donc, on est toujours. Voilà, moi, Pellegrin, je considère comme ma maison. Ça m'arrive des fois. Je ne sais pas si nos auditeurs ont envie de la même maison que toi. Ouais. Il y a des fois, j'ai pas de consultation et je vais là-bas, tout simplement boire un café en bas dans le hall et je discute avec les malades parce que ça me. Voilà, pour moi, c'est aussi. L'endroit qui t'a sauvé aussi. Quoi. Voilà, et ça fait partie de moi-même. C'est là où je me suis reconstruit et heureusement aujourd'hui qu'on a des médecins et un service hospitalier. C'est important, des gens pour les autres. Voilà, parce qu'aujourd'hui, sans infirmiers, sans médecins compétents, voilà, dans un pays beaucoup plus limité, voilà, aujourd'hui, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Et donc, tu as pu remercier ton sauveur quelques mois plus tard? Un an et demi après, voilà, c'était la présentation de la Coupe des Girondins. Et donc moi, j'étais persuadé que je le verrais jamais. J'avais été amputé, donc mon pire n'avait essayé de le sauver, ça n'avait pas marché, donc on m'avait amputé. Et donc j'avais raté toute la saison des Girondins quand on a fait la saison 2008. Très branché, 2009, j'étais toujours passionné des Girondins. De toute façon, quand je me suis réveillé du coma, j'ai tout de suite demandé à un poste radio pour au moins pouvoir écouter les matchs. Donc je demandais à la mère de ma fille de me faire des côtés matchs. Bon, je me rappelle que la saison d'avant, on était moins bon qu'en 2008. c'est incroyable ce genre 2007. De choses. Tu penses à ça alors qu'on est en train de souffrir l'enfer à côté. Bon, enfin, moi je trouve ça top, mais c'est pas l'évasion. C'est l'évasion. Je pense que tu avais besoin de ça. Wow. Puis, tu avais déjà commencé à écrire des petits trucs, là. C'est ce que tu me disais un petit peu tout à l'heure. Moi, aujourd'hui, voilà, je me suis jamais Après ton coma, en sortant du coma, tu avais écrit un truc sur une feuille, je sais plus quoi. Ouais, en fait, moi, voilà, Pascal, il voulait vraiment un petit peu me connaître, donc c'est comme ça que ça s'est passé. On a commencé un petit peu à briser la glace, on a toujours été un petit peu pudiques l'un l'autre, sans trop vouloir en demander. Qu'est-ce que tu as fait ce soir-là? Comment ça s'est passé? Tu te rappelles? Qu'est-ce que tu m'as dit? Parce que voilà, j'ai retrouvé une des pompiers qui, le soir de l'accident, me tenait la tête et elle m'a retrouvé grâce aux réseaux sociaux et à la sortie du livre. Et c'est vrai qu'avec Pascal, on n'a jamais vraiment brisé la glace. Et un jour, il m'a dit, bon, voilà, il faudrait que tu me racontes un petit peu qui tu es, comment tu te positionnes dans la vie, qu'est-ce que tu faisais avant. Oui, parce que tu ne connaissais absolument pas. Rien du tout, voilà. Et donc je lui ai raconté un petit peu ma vie, puis c'est là qu'il m'a dit, mais tu sais Nicolas, il y a beaucoup de messages d'espoir dans tes écrits, ton écriture est très forte et il faudrait que tu penses à écrire un livre. Donc il me dit, moi je vais écrire la chanson avec ce que tu m'as envoyé, ça va m'inspirer, et puis toi, de ton côté, tu écris un livre. Et puis on revient l'un vers l'autre quand on a fini. Donc une chanson est passée au livre. Voilà, du livre à la chanson, c'est que du bonheur finalement. Voilà, et moi j'ai commencé à écrire, puis j'ai rencontré les responsables des éditions Flammarion un an après. Et maintenant, il y a ça. Voilà. C'est pas beau ça. C'est merveilleux, c'est un travail. Je crois que c'est un nouveau souffle pour toi, non? Mais j'aurais jamais pensé. Écrire un bouquin un jour. Ouais. T'étais pas dans l'optique. Ah non, c'est après mon accident, j'étais loin de penser ça. Et puis voilà, quand je vois aujourd'hui les difficultés qu'on a à parler les uns les autres, voilà, il est important de repasser ces messages d'espoir, surtout quand on est passé par des moments difficiles. C'est plein de cœur, c'est plein de tendresse, c'est plein de croyance, c'est plein il y a ton ange dedans, et puis côté cœur, tu t'occupes d'assauts aussi. Oui, voilà. Ça faut en parler quand même. J'ai créé des assos, donc j'ai créé Handiparité, donc je m'occupais des artistes invalides. Le but, c'était d'un petit peu les mettre en lumière, voilà, de les montrer un peu, parce qu'on n'offre pas beaucoup de scènes aux personnes handicapées. Puis de récolter des fonds comme ça avec les spectacles et de mettre pour de l'accessibilité ou des aménagements pour des gens à leur domicile. Et puis après, 2 ans après, j'ai une amie qui est décédée d'un cancer, et puis elle m'avait dit, tu sais, Nicolas, tu aimes beaucoup le football, je comprends pas que tu n'aies pas créé une association de football depuis le temps. Pour aller voir les Girondins, et tu l'as fait. Et donc j'ai fait le Handi Fan Club FCGB, j'avais été à Marseille, il y avait un Handi Fan Club de 500 supporters là-bas, Handi, de tout handicap confondu, ils existent depuis des années. Et donc je me suis dit, mais pourquoi pas faire ça à Bordeaux? Et donc j'ai lancé le truc. Et tout à l'heure, je t'ai posé la question, je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant pour toi? Mais quand je vois tout ce que tu fais, je sais pas si c'est encore un peu de temps pour toi. Oui. Ça fait partie de toi finalement. Oui, bien sûr. Voilà, je suis un hyperactif de toute façon de base, donc j'aime beaucoup m'occuper. Et bon, là, voilà, je le fais énormément pour les autres aujourd'hui. Voilà, pour les enfants. Quand aujourd'hui avec le Handi Fan Club, on a pu emmener, par exemple, des enfants après les matchs faire des remises de maillots à la sortie du vestiaire, quand vous avez des enfants qui ont les yeux qui brillent et que les parents vous remercient, et que pendant une semaine, l'enfant veut avoir le maillot propre et il parle plus de sa maladie, il parle que du maillot. C'est que du bonheur, voilà. Aujourd'hui, je suis encore 2 fois plus content de te recevoir, Nicolas, parce que grâce à toi, ça donne de l'espoir. Déjà pour les gens qui ont été accidentés,
On est d'accord? Les gens qui ont des maladies, et surtout aujourd'hui avec ce qui se passe, c'est quand même pas top. Ouais. Et là, toi, tu donnes de l'espoir et tu dis aux gens, il faut y aller de l'avant, il ne faut pas rester enfermé, il faut pas rester enfermé entre guillemets, je parle dans sa tête, il faut rencontrer, il faut aimer. Moi, je suis très contente de t'avoir reçu, Nicolas. Ouais, c'est très Le gentil à vous. bouquin, c'est celui-là, Nicolas Merci. Lacambre. Et on Merci. peut dire le titre, hein. Oui, on n'est pas seul sur la Terre. Et toi, t'es vraiment pas seul sur Terre. Mais t'es Non. pas seul non plus dans ta tête, et ça j'aime bien, parce que il sait distribuer les choses, il sait distribuer les envies. Moi, tu me fais des frissons, alors j'ai qu'une envie de dire, j'espère qu'on va te retrouver bientôt sur une autre émission, parce que tu as encore plein de choses Avec à nous plaisir. dire. Merci Avec plaisir. Nicolas, Merci à à très vous. bientôt. Merci.